Alexis Corbière, bonjour. Député à la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Soyez bienvenue. Merci. Bonjour Alexis Corbière, vous êtes aussi porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais qu'on commence par une déclaration assez étonnante de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Sur BFM ce matin, Jean-Jacques Bourdin lui demandait s'il fallait changer de style. Et voici ce qu'il a répondu. Aujourd'hui, peut-être les uns et les autres, nous avons manqué d'humilité. Vous savez, moi j'étais dans le temps prof de grec. En grec, il y a un mot qui s'appelle lubris, et c'est la malédiction des dieux. Quand à un moment donné, vous devenez trop sûr de vous, que vous pensez que vous allez tout emporter, il y a une phrase qui disait les dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre. Donc il ne faut pas que nous soyons dans la cécité. Étonnant, non? Oui. Il croit être victime de la maladie des dieux, c'est modeste. Non, il faut se méfier quand ça parfois... pourrait s'appliquer à Jean-Luc Mélenchon aussi, cela dit. Pardon. Non, mais... Bon, merci. Au passage, ça fait du bien rentrer comme ça, une petite attaque contre Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Mais on parlait de lui. Non, il faut se méfier quand la communication d'une trop forte humilité affichée n'est que le masque de l'hypocrisie. Le problème, c'est pas le caractère des gens. Monsieur Collomb, il est ce qu'il est, etc. C'est la politique qui mène. Non, mais il parlait pas de lui, il parlait d'Emmanuel. Il dit, non, voilà, non, en gros, l'exécutif moi, je vais reprendre la racine du mot humilité. Oui. Les humbles, les pauvres, les modestes de ce pays, ils ne gouvernent pas pour eux. Alors après, ils peuvent faire des rondeurs et peut-être qu'ils se sont trouvés trop arrogants, ce qui n'est pas faux au demeurant. Mais c'est pas ça le fond du problème. Il y a un truc qui est vrai, pour parler simplement, c'est que là, ils tombent de leur piédestal, de leur Olympe, indiscutablement. L'acte 1 de la Macronie qui était marqué par un effet de souffle de l'élection présidentielle, un jeune homme, un renouvellement de la classe politique, tout ce qui était vrai. Bon, là, les Français sont en train de s'apercevoir du dur, c'est-à-dire que sur des questions sociales, le chômage n'a pas reculé, les inégalités sont encore là, l'écologie, on va peut-être en parler, le départ de Nicolas Hulot, politiquement, dit quelque chose. L'affaire Benalla révèle que c'est la 5e République à plein, la monarchie présidentielle la plus boursouflée, rien de nouveau sous le soleil, voilà. Et d'un certain point de vue, c'est évident que cette rentrée politique est dans un décor assez différent, je pense, que dans la perception. Et cette déclaration montre une certaine prise de conscience. Oui, bon, je sais pas. Vous savez, la parole de Gérard Collomb, pour avoir été parlementaire lors des commissions parlementaires, elle ne vaut pas grand-chose à mes yeux. Voilà, il dit ce qu'il veut. Non, mais je considère qu'aujourd'hui, il est un des ministres particulièrement affaiblis. Il essaie là de faire, comment dirais-je, un peu en s'appuyant sur ce qui est intéressant chez le bonhomme. C'est un homme qui a de la culture. Oui. Mais franchement, tout ça, c'est de la com, de crise. Voilà. Bon, les Français, ce qu'ils veulent, c'est concrètement, est-ce que des gens travaillent sérieusement à réduire les inégalités? Est-ce qu'on a une révolution fiscale qui fait que ceux qui sont les plus aisés payent plus d'impôts, ce que je crois, et que les classes moyennes cessent de se voir porter sur les épaules beaucoup de la charge fiscale? Est-ce que d'un point de vue écologique, on engage une transition écologique? Est-ce qu'on relocalise l'économie? Est-ce que d'un point de vue démocratique, on met en place, notamment nous, cette 6e République, on voudrait qu'il donne des droits nouveaux aux citoyens? On veut du concret. Là, 1 an de gouvernement, c'est quoi? C'est la suppression de l'ISF pour les plus riches, c'est la baisse des APL pour les plus pauvres, etc. Je pourrais énumérer. Vous voulez faire de l'élection européenne un référendum anti-Macron, a dit Jean-Luc Mélenchon, lui mettre une raclée démocratique. Alors il y a un sondage qui est apparu hier, ce n'est qu'un sondage, mais enfin, voilà, vous n'êtes que 4e, certes en hausse, mais vous êtes 4e. Donc pour l'instant, ce référendum anti-Macron, il profite encore au Rassemblement national. D'une certaine manière, le duel des présidentielles, on s'apprête à voir le même. Oui, enfin, ce qu'on dit, c'est que l'élection doit être le moment où l'on dit clairement aussi ce que l'on pense d'Emmanuel Macron, et le sondage que vous montrez démontre qu'ils sont en train de baisser. D'accord? Ce qui est le socle électoral aujourd'hui du gouvernement Macron, élargi d'ailleurs au sondage que j'évoquais avec le MoDem, c'est 20%. Que devez-vous faire, vous, pour que les réelles difficultés actuelles de l'exécutif profitent à vous, la gauche de la gauche, et pas au Rassemblement national de Marine Le Pen? Il y aurait beaucoup de choses. Bon, premièrement, une fois de plus, c'est une notion de gauche de la gauche, on pourra en discuter. De suite, vous nous enfermez dans quelque chose qui est une caractérisation. Moi, je suis pas gauche de la gauche, j'essaie de construire autre chose. Deuxièmement, ce qu'il faut, c'est être utile. Troisièmement... Vous êtes de gauche quand même, c'est quoi? Oui, je suis de gauche, mais c'est pas le sujet. Le mouvement que nous cherchons à construire est un mouvement qui se veut populaire, et dans lequel peuvent même se retrouver des gens qui ne se latéralisent pas spontanément comme des gens de gauche, parce que pour beaucoup de gens... Y compris des gens qui ont voté pour le Front National? Bon, vous savez, si on veut lutter contre le Front National, il faudra faire revenir des électeurs Front National sur nos idées. La condition, c'est sur quoi on les fait voter. Clairement, moi, je ne considère pas comme les étrangers, par exemple, les immigrés comme étant responsables du chômage, et on pourrait égrener la liste des désaccords que j'ai avec le FN. Mais oui, moi, quand je fais campagne,
là je suis en train de m'éloigner de votre question, quand je rencontre un électeur du Front National, je lui parle et je discute avec lui. Et je cherche à le convaincre qu'il vaut mieux voter pour quelqu'un comme moi que pour le Front National. Voilà, donc je fais... Vous savez, c'est pas parce que vous avez voté une fois dans votre vie Front National qu'à tout jamais. Sinon, vous avez 7 millions de gens qu'on va continuer et qui vont progresser. Donc je cherche à les gagner à l'idée de l'humanisme, de le partage des richesses, de la nécessité de la transition écologique, etc. Et je cherche à le convaincre que le Front National est une mauvaise réponse aux problèmes qui s'opposent. Ceci mis de côté. C'est quoi l'enjeu majeur, notamment de ce sondage, enfin du moins de cette élection qui vient, ça va être l'abstention. Elle va être surplombée par un grand désintérêt, me semble-t-il, parce que les gens considèrent qu'il y a un dégoût de la politique et en plus un sentiment que ces élections européennes ne servent à rien, parce que quel que soit le nombre de députés de telle ou telle famille qu'on va envoyer au Parlement européen, cela aura peu d'incidence sur la construction européenne. Donc nous devons y mettre un enjeu. L'enjeu, il est premièrement que cela aura des conséquences sur le plan national, c'est-à-dire que si Emmanuel Macron, à l'image de ce que nous fait ce matin Gérard Collomb, il prend une défaite électorale, peut-être qu'il va réorienter sa politique. Et puis aussi au niveau européen, nous avons un gros programme européen, dire aussi autre chose, aller vers l'harmonisation fiscale et sociale, en finir avec les traités européens et dire par honnêteté que dans le cadre des traités actuels européens, on ne peut pas changer les choses, donc il faudra rompre avec ces traités. Et donc les changer. Une question de nos partenaires Slate, Alexis Corbière. Un quart des Américains ont supprimé l'application Facebook de leur téléphone. Et vous, c'est pour bientôt ou... Non, je ne l'ai pas fait, mais c'était très intéressant ce phénomène qui a lieu. Le problème de Facebook, c'est le caractère intrusif, en plus que ces réseaux ont. Le fait qu'il y a après, vous avez, et d'ailleurs on le voit bien, des pushs qui vous sont envoyés pour que vous soyez client, pris en quelque sorte selon vos pratiques, là où vous allez, le type de site que vous consultez, on vend des produits. Et ça, effectivement, il faut le combattre. Il faut une législation. Là-dessus, à l'heure actuelle, c'est un des sujets sur lesquels il faut travailler. Tous ces énormes GAFA échappent à tout, souvent à une fiscalité. Et en plus, on a du mal à avoir un contrôle là-dessus. Et le débat avait été un peu engagé lors de la loi sur Facebook. Je pense qu'il faut qu'il y ait des directeurs de publication de tous ces opérateurs, que ce soit Facebook, etc., pour qu'on puisse aussi leur faire appliquer une législation nationale. C'est un gros sujet. Alors, est-ce que ça passe par le fait de se retirer de Facebook? Pourquoi pas? Mais il doit y avoir une réflexion là-dessus plus large. Merci à tous les deux. Merci beaucoup Alexis Corbière, député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis pour l'instant politique de Gilles.